bonjour à tous, bienvenue aux Inconnus du cinéma. Salut Nick. Hey, salut, ça va? Ça va bien toi? Yes, les Inconnus, classique bonus Better Call Saul, jamais le même setup. Non, Tout le exact. temps un petit peu plus broche à foin. Ouais, effectivement, ça me sort de mes habitudes. Puis là, ben c'est ça, comme tu dis, on a chaque fois un épisode qui est jamais fait pareil. Ouais. Là, vous avez l'envers du décor des Inconnus. Fait que l'autre côté de la pièce du studio, ben c'est ça qu'il y a. Fait que bienvenue à cette autre facette des Inconnus. Ouais. Toujours déstabilisant. Ouais. Faudrait qu'on trouve de quoi pour le prochain encore, que ça soit... Exact, ça soit vraiment... tu sais, on fait comme un voyage en Afrique. Ouais, c'est ça. Puis on le fait genre avec un beau décor de... Ouais. Avec des arbres en arrière. Ouais. Ouais, on fera ça, man. Ouais. Bonne idée. Fait que, ben écoute, on vient, comme d'habitude, parler de l'épisode bonus de Better Call Saul. Yes. On est rendu avancé dans la série. Ouais, épisode 5. Épisode 5. Épisode 5. Donc, un épisode, d'après ce que j'ai pu voir avant la pause. Ouais. Donc, c'était une saison de 12? 13. 13. Ok, ben en tout cas, il avait dit que la prochaine, me semble, c'était la pause. Ok. Fait que, on avance tranquillement dans l'histoire. Puis, comment t'as feel, toi, jusqu'à date? Peut-être moitié de saison, là? Ben là, c'est sûr que depuis 2 épisodes, c'est plus tranquille, Ouais. là, tu sais. Il nous prépare de quoi de gros, là, tu sais. Comme d'habitude, c'est sûr. Parce que ça a commencé vraiment en force, là, Ouais. tu sais, puis depuis l'épisode 4, Exact. mais ça reste c'est bon, pareil. Ça reste Oui, que c'est bon, pareil. toujours des très bons épisodes, puis tu sais, c'est sûr que je pense qu'essentiellement, mais qu'on fasse le recap de la série quand elle va être terminée, je pense que la série va avoir de la misère à topper l'épisode de Nacho. Là. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je C'est pense sûr. que ça, c'était le gros highlight de cette série-là. Mm. Mais on verra, peut-être que Lalo nous réserve quelques surprises. Peut-être. Donc, parlons d'épisode. Parlons-en. Ben, début très mystérieux Ouais. avec Vince Gilligan, comme Oui, d'habitude. absolument. L'épisode s'ouvre sur une espèce de fabrication de souvenirs d'un espèce de règle, là, je sais pas trop c'était quoi. Ouais. Puis on se demande c'est quoi, on Ouais. se demande qu'est-ce qui se passe, comme d'habitude, puis on n'a pas de réponse tout de suite. Après ça, ben là, on a l'intro de Better Call Saul, puis on commence directement avec Saul puis Kim qui préparent leur plan comme d'habitude, ils continuent avec Howard. Exact. Puis on a quand même une belle petite twist à la joke ou qu'est-ce que c'est de faire à Howard, là. T'sais, Howard s'en aperçoit quand même. Ouais. Parce que l'autre, je me rappelle plus c'est quoi son nom, là. Cliff Main. C'est ça, Cliff Main qui commence à parler avec Howard, puis là, il avance comme l'espèce de problème de cocaïne puis de la pute, là. Je trouve ça drôle comment que Cliff, tu sais, il croit à 100% de ce qu'il a vu, là, tu sais. Ouais. Faut que tu cherches de l'aide, là, tu sais, pis là... Exact. Puis tu sais, Howard n'est pas vraiment stupide. Non, Tu sais, non. une de ses premières questions, c'était, ok, c'est qui t'as rencontré juste avant? Kim. Fait que tout de suite, il clique que c'est Saul pis Kim qui préparent quelque chose. Ouais. Est-ce que ça faisait partie du plan de Kim pis Saul? J'oserais penser que oui. Il va bien s'attendre que maintenant. Peut-être. Ça serait à voir. Écoute, il y a une affaire, faut que je dise, par exemple, on n'a jamais parlé à date, mais Howard, là, Ouais. l'acteur, il fait tellement une bonne Ouais. job. Ah, pour vrai. il est bon. On n'a ouais. jamais parlé, là, mais C'est vrai. il est tellement bon, tu sais, tellement professionnel. Ah ouais, tu sais, pis il est... quand il parle, là, il est vraiment comme genre robotique, là. Ouais. Pis là, il est vraiment C'est comme... ça, il Ouais. est fucké un peu, mais tu sais, il est bon, là, tu sais, quand Exact. il fait un speech dans cet épisode-là, à un moment donné, là. Avec Puis- les personnes âgées. Avec les personnes âgées, pis il est tellement un bon acteur. Bon, Ouais, j'ai puis- pas son nom, là, mais... Cliff, il y a justement une jeune qu'on a vue dans les autres saisons Ouais. de Better Call Saul qui veut devenir avocate. Puis même elle, au speech d'Howard, est genre fuck. Tu sais, c'est un bon speech, là. Ouais. T'as juste Cliff que lui, il la regarde pis il est genre, faut que je parle de la problème de cocaïne. Pis tu sais, lui, tu le vois que ça l'occupe beaucoup, là. Ouais. Pis bon, ben c'est ça. Fait que là, ils ont une discussion. Là, après ça, Howard qui annule tous ses rendez-vous de la semaine Ouais. pour aller comme jouer aussi avec Saul. Ouais. Il invente un cas pour que Saul se présente au rendez-vous. Ouais. Qui est dans un centre de boxe. Puis là, il va y avoir un combat de boxe. Est-ce que ça sort de nulle part, ouais. Hey, pour vrai, là, tu sais, j'ai écouté l'épisode hier. Fait que au moment d'enregistrer, hier, on était vendredi. Puis dans le fond, j'ai checké sur Facebook, puis il poste tout le temps des images sur le Ok. compte de Better Call Saul. Puis là, je voyais que, tu sais, il était pris en photo dans le ring de boxe, puis j'étais comme, what the fuck, man, qu'est-ce qui se passe? Puis quand j'ai écouté l'épisode, j'ai fait genre, voyons donc, il y a genre un match de boxe, man, c'est n'importe quoi. Puis c'est Howard, dans le fond, qui veut se venger un peu de Saul. Ouais. Puis il a l'air d'avoir un plan aussi, là. Il a Oh, engagé ouais. un détective privé, puis... Ouais, toute la T'sais, kit, là. ouais. Ça brasse, là, du côté des avocats, Ouais, là, exact. vraiment. Puis eux autres, ça va mal se finir. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que...
ça va vraiment mal se finir. Je sais pas comment, mais ça va exploser de deux côtés. Ah, c'est sûr, c'est sûr. C'est vraiment dur d'essayer de deviner où ce que ça s'en va. Là. Exact. Vince, il nous manipule, man. Ah, ouais, vraiment. On est entre ses mains, puis c'est très difficile de prévoir où ce que la série s'en va. Parce que, tu sais, dans l'épisode précédent, j'avais même parlé, tu sais, que bon, on a beaucoup du Gus qui est très inquiet, on a toute la team, justement, de Gus, Lalo qui monte pas signe de vie, puis là, je dis que c'était dangereux comme direction, parce que s'il nous le présentait juste comme pour mettre du temps à l'écran sans qu'il se passe quelque chose, moi j'allais être un peu déçu parce qu'il est en train de nous build-upper une genre de petite pression. Ouais. Puis ben on a eu réponse à ça dans cet épisode-là. Ouais. Mais avant de parler de Lalo, j'aimerais ça qu'on poursuive peut-être un peu avec ben justement Gus, qui a un autre moment qui montre qu'il est en perte de contrôle. Puis qui est genre dans son resto là, puis là, il s'envoie les cuisiniers, puis là maintenant il essaie de prendre la caisse, puis il est pas dedans parce que là il est juste trop obsédé par Lalo, il est-tu là. Ouais. Fait que c'était quand même une bonne scène ça, j'ai trouvé aussi vraiment de voir qu'il perd le contrôle à côté. Exact. Il est full professionnel, puis d'un coup il part dans sa tête. Ouais, exact. Il parle, là, Puis il sort dehors. Là. Exact. Puis est-ce que Gus qui pense à tout, man, il s'en va ou s'il est en train de construire son labo. Ouais. Crisse un gun là. Ouais, c'est vrai ça. Il crisse un gun là, pis hostie, plus tard t'apprends que dans le fond Lalo, il est en train d'essayer de trouver l'emplacement de ce qu'il est en train de construire. Fait que Chris Gus, il a un pas d'avance encore. Ouais. C'est incroyable. Toujours, puis même Mike qui est genre, c'est impossible qu'il rentre ici là, tu sais. On a vraiment rempli ça de béton, là, il peut pas rentrer par là. Mais c'est Lalo, c'est pas n'importe qui, tu sais. Puis Gus il le sait là, tu sais. Fait qu'il prend pas de chance. Ouais, pis tu sais, c'est ça qui est bon d'un côté parce que tout le monde sous-estime Lalo. Ouais. Tandis que Gus, lui, il a mieux genre être préparé au pire. Ouais, exact. Pis comme ça, ben, il y aura pas trop de surprises. Ouais. Pis man, il cache un gun, pis t'es comme, ce gun-là va avoir clairement un impact. Ah, ça, c'est sûr, il peut pas nous montrer le gun sans le revoir. C'est sûr que ce gun-là va avoir un impact à quelque part. Exact. Fait que sacré Gus, man. Ouais. Encore un pas d'avance sur tout le monde. Puis, ben, l'épisode, on va en venir parce que, tu sais, essentiellement, il se passe quand même pas grand chose. Non, c'est assez tranquille. C'est ça. Fait que, on voit Lalo. Oui. On voit Lalo. Ouais. Puis, un Lalo très, je dirais, planifié. Oui. Il est rendu petites vacances en Allemagne. En Allemagne, ouais. Prend son temps, il va jaser avec une femme qu'on sait pas trop c'est qui. Puis le Mané-Whoop, elle nous dit son nom, puis dans le fond, c'est la femme de l'Allemand qui est en chef du entrepreneur. Ça s'appelait, là, Werner. Werner, ouais, exact. Puis ben, il commence à séduire un peu cette femme-là, puis man, il y a tellement eu des bons jeux de regard dans ce moment-là, surtout là quand il l'accompagne chez eux. Puis là, il dit comme elle aimerait ça l'inviter, mais il est trop tard. Ouais. Puis il reste juste planté devant elle avec son regard noir, là, j'étais comme oh tabarnak, c'est solide, non? C'est hot. Moi j'ai aimé voir Lalo. Lalo c'est tout le temps un délice, puis là on a vraiment un Lalo. On voit le côté intelligent puis organisé de Lalo, ouais, puis là il a son plan, puis il va y parvenir. Là, il fait tout pour y parvenir. Là, c'est vraiment hot. Il est tellement bon. Là. Il est vraiment bon. Ouais. Puis tu sais, on a vraiment, comme tu dis, un Lalo organisé, mais un Lalo qui pourrait rentrer en compétition contre Gus. Ouais. Parce que Gus, c'est un homme d'affaires extrêmement comme organisé. Puis là, tu vois que Lalo, au début, c'était comme un peu l'imprévisible. Ouais. Il achetait sur des coups de tête, mais finalement, non. Crime, il a fallu qu'il fasse ses recherches là, pour trouver cette femme-là. Ben oui, c'est ça. Où est-ce qu'elle se tient, pis tout ça, tu sais. Puis fucking Vince Gilligan qui nous ramène cet Allemand-là qu'on avait complètement oublié, tu sais. Exact. Pis j'étais genre, holy shit, ça fait longtemps, là, tu sais. Je sais pas c'était dans quelle saison. Je pense que c'est eux autres, ils se fait tuer dans la saison 3, je pense. Ah, c'est ça. Ouais. Ça fait 3 saisons, là, tu sais. Exact. C'est fou, là. Ouais, vraiment. Puis ça te montre à quel point que il y a rien qui est laissé pour rien dans cette série-là, tu sais. On pensait que cet arc narratif-là était fini, mais non. Là, ils reviennent. Puis bon, ben on a le lien justement avec l'objet qu'il fabriquait au début, qui finalement c'était comme un souvenir qu'il envoyait à sa femme, qui était dans sa remise, dans la bibliothèque. Puis t'as justement un Lalo qui attend qu'elle s'en aille travailler pour rentrer chez elle. Puis là, il va en infiltration / James Bond, là, tu sais, avec son silencieux, puis très organisé. Là, il monte, il check un peu dans la maison, puis il finit par trouver cet objet-là. Puis en dessous, il y avait genre... C'était signé quelque chose, tu sais, je sais pas si c'était signé par la maison du fabricant. Je sais pas. Ou, tu sais, ça va l'aligner, j'imagine, sur la piste de où ce que ça se passe. Là. Ouais, c'est ça. Mais très content. Comme je disais, un peu déçu par contre que finalement, il ait pris la direction que j'avais peur qu'il prenne, de nous montrer un Lalo sans comme... Tu sais, qu'il se passe quelque chose d'intense avec son personnage, là. Tu sais, là, tu vois qu'il y a quand même un gros plan d'établi. Ouais. Mais moi, d'un côté, je me disais, tu sais,
s'il la tuait, ça serait cool, tu sais. Ouais. Mais en même temps, tu sais, c'est un gars intelligent, Lalo, pis tu sais, quand il tue habituellement, il va être souvent au Mexique ou des affaires de même, des places qui a le contrôle absolu, ouais, t'sais. C'est ça. Tu sais, il est entouré de son cartel, ou quand il est au Mexique, ben, il est entouré de son cartel, mais en plus, il paye la police, ouais, c'est ça, exact. Fait que tout le monde de son bord. Exact. Là, il est en Allemagne, il y a aucun pouvoir en Allemagne, ce gars-là, t'sais. Exact. Fait que de tuer quelqu'un, c'est juste d'essayer de mettre la police à ses trousses, tu sais, peut-être, ouais, absolument. Potentiellement foirer son plan, tu sais. Exact. Fait que c'est un gars intelligent, il veut pas tuer, mais s'il a le faire, il va le faire. Ouais, exact. Mais, ouais. Fait que somme toute, j'étais quand même assez content, puis Vince Gilligan a quand même réussi à nous montrer quelque chose d'intéressant avec Lalo. Tu sais, il fait pas juste montrer que, bon, il fait une petite affaire, là, il y a vraiment comme, dans son plan, qui est allé chercher justement cet Allemand-là qui, on l'avait complètement oublié. Fait que c'est très intéressant. La seule affaire qui est plate, c'est que c'est ça, il nous reste un épisode, je pense, à la pause. Fait que c'est comme le prochain épisode, c'est le milieu de saison. Fait que, tu sais, ça fait chier un peu. Ouais. Les pauses de série de même. J'ai ça. Moi, je trouve ça juste parfait de même, un épisode à la semaine, puis on continue. Mais là, ils vont faire une pause, puis ça va faire un vide, là. Ouais, puis tu sais, ça va se finir vraiment comme mal. Ah, ça va finir sur un gros cliffhanger, puis on va être Je sais pas s'il va être capable de faire mieux que la dernière saison de Breaking Bad quand Hank, c'est quand Hank qui découvre. Ouais, quand Hank est sa bolle, là, pis là, il ouvre le livre pis il voit, là. Hey, ça c'était hot. Ouais, exact. Fait, tu sais, je sais pas comment que ça pourrait se finir, mais clairement, ils vont nous finir ça sur un gros high pis on va avoir hâte à la suite. Ouais. Mais je pense que là, Lalo, il est là pour rester, là. Ouais, tu sais, s'il avait vraiment voulu étirer, de pas nous montrer Lalo, il nous l'aurait juste pas montré, là. Non, c'est ça, il est là pour ça. Là, je pense qu'il est revenu, là. Tu sais, on l'a dit dans l'autre épisode, je pense, tu sais, il y a plus vraiment de méchants, tu sais, il y a l'histoire des avocats, mais c'est tout, tu sais, fait que on peut pas non plus surfer sur l'histoire des avocats à l'infini, faut que t'ailles les deux en même temps, je pense. T'sais. Exact, c'est ça. Faut que ça avance. Ouais, fait que là, Lalo, d'après moi, c'est ça, il va être là pour rester. Puis on avait quand même un petit bout intéressant avec Kim qui commence à faire de l'insomnie par rapport à Lalo. Ouais. Donc même la tête forte commence à être très inquiète de ce qui se passe. Puis elle se lève au milieu de la nuit, va fumer sa clope, met la chaise en dessous de la poignée. Ouais. Fait que c'était vraiment intéressant. Ouais. Puis t'avais justement Saul qui disait tu sais, c'est de ma faute, puis il dit c'est pas correct de dire ça, mais il dit une chance qu'il est mort. Puis là t'as juste Kim qui est comme tu sais. Je sais pas qu'est-ce qu'elle attend pour lui dire. Moi je pense qu'elle veut pas y dire parce que il est pas assez fort, tu sais. Ouais. Il va trop s'inquiéter, il sera plus dedans. Perte de contrôle. C'est ça, exact. Ouais. Fait que moi je pense qu'elle essaie d'y éviter ça. Mais en même temps c'est dangereux parce que ça peut y tomber dessus parce que là il est pas prévoyant, tu sais. Il fait pas attention, c'est ça. Fait que il va se passer de quoi. Ouais, c'est sûr. Il va vraiment se passer de quoi. C'est sûr. Fait que écoute, pas grand chose d'autre à dire. Non, ça fait le tour. Ouais. Ça fait le tour. Bon épisode encore, c'est toujours bon, mais on est dans un temps plus down de la saison, là. J'espère vraiment qu'ils vont être capables de topper, par exemple, l'épisode 3. Ouais. J'espère parce que sinon, ça va être un peu, tu sais, une note plus négative qui va me rester en tête, là. Ouais. Mais clairement que Nacho, il manque à l'écran. Ouais, non, c'est sûr. Fait que... on va closer ça. On annonce aussi oui, c'est vrai. qu'il n'y aura pas d'épisode régulier cette semaine. Oui, exact. Toi, tu publies ça demain? Ou probablement aujourd'hui. Fait que c'est pas long à faire. Fait que ceux qui écoutent l'épisode, vous allez voir, on va faire un post Facebook aussi. Oui, exact. Il n'y aura pas d'épisode cette semaine. Fait qu'on vous revient dans 2 semaines avec un épisode vraiment spécial. Ouais, épisode très spécial qui... on va faire aussi une publicité qui va suivre. Là, vous allez voir ça sous peu. Mais un épisode où on va avoir un invité spécial. Ouais. Je n'avais parlé un peu avant, mais là on va dévoiler le secret. Okay. On va le dire concrètement. Donc il s'agit d'un individu qui s'appelle Anthony, qui est un amateur professionnel, disons, des rituels d'incantation démoniaque. Fait que il connaît vraiment beaucoup de rituels, comment invoquer tel type de démon pour tel type de mort, quelque chose de super intéressant. Fait qu'on s'est dit, quelqu'un qui a toutes ces compétences-là, faut qu'il vienne aux Inconnus. Ben oui, absolument. Fait que on l'a eu, puis il a accepté, il est très content. Fait que ça va être notre épisode un épisode bonus. Ouais. Parce que ça va vraiment tirer plus sur tu sais, comme l'horreur, puis avec un invité. Donc dans 2 semaines, on va vous présenter ça. Le film, on l'a décidé, c'est Ouija 2, fait par Mike Flanagan. Mike Flanagan, exactement. Qui a sauvé la Ouija, la en fait. franchise. Ouais, c'est ça. T'as pas vu le premier, hein? Non. Dégueulasse. Je sais que c'était dégueulasse. Ouais. Fait que Mike, il a vraiment sauvé Ouija 2. Puis, écoutez, je vous conseille vraiment d'être sur le live parce que on va avoir une grosse partie, comme d'habitude, qu'on va répondre au monde qui sont dans le chat. Puis si vous avez des questions à y poser, je pense que ça va être ultra intéressant. Vous allez voir, c'est quelqu'un d'extrêmement
extrêmement intéressant, là. Il est vraiment particulier, puis je l'apprécie vraiment beaucoup. Donc, moi, je pense là, ça va être un gros épisode des Inconnus. Là. Ça va être super intéressant, puis vous allez voir, là, il m'a déjà conté un des rituels qu'il va amener au podcast, puis c'est juste impressionnant. C'est vraiment insane, là. Fait que voilà, manquez pas ça. Soyez là. Ouais. On devrait peut-être donner une date. On pourrait demander à Saul. Saul, c'est quoi quand est-ce que ça va se passer cet épisode-là? Ça va être le 28. Le 28 Merci Saul. mai. Ouais, exact. Soyez là. On va confirmer l'heure sur Facebook, mais ça risque d'être 6h30 peut-être, je le commencerai un peu plus tôt. Okay. Parce que je pense que ça va être un épisode qui va être assez chargé. Puis dépendamment du monde qui vont être sur le chat, j'aimerais quand même qu'on prenne le temps là, de discuter avec le monde, puis qu'on fasse vraiment ça dans la tranquillité. Puis dans la journée de l'enregistrement, donc le 28, on va publier peut-être une petite story, quelque chose là pour vous teaser à ce qui s'en vient. Donc soyez là. Si vous avez pas vu Ouija 2, écoutez-le, vous avez le temps, 2 semaines. Très bon film. Bon, ben parfait, fait que soyez-y, ça n'a pas manqué. Ouais, exactement. Fait que on se retrouve dans 2 semaines, puis vous allez voir une publicité qui va apparaître aussi sensiblement en même temps. Ouais. Fait que cool. Merci. Merci à tous d'avoir été là. Ouais. On se revoit dans 2 semaines. Ouais, exact. Peut-être même avec un setup différent. Là. Peut-être. Il y a des bonnes chances, Alright. Fait que merci d'avoir été là. Ciao.